Second poteau, Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de Quelle vélo. bourde. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Allez, debout maintenant. Ça y est, une saison historique de Ligue 1 et pleine de surprises vient de se finir, dont surtout la seconde partie. Le suspense et des enjeux étaient encore présents pour la dernière journée, comme je vous en parlais mercredi dernier. C'était évidemment en podcast sur le site de Radio Pulsar. Qui l'aurait cru en début de saison? Si au classement des buteurs, voir Mbappé, Ben Yedder, Lacazette, Aubameyang et Jonathan David dans le top 5 n'a rien de surprenant, le classement final de la Ligue 1 est plus surprenant. Paris finit champion avec 76 points et les autres grosses locomotives ont laissé beaucoup de points en route. Pour les places européennes, Brest remporte la lutte à la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions, en gagnant certes 3-0 à Toulouse et également grâce au match nul 2-2 entre Lille et Nice. Les Lillois devront jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions, tandis que les Brestois vivront leur première Coupe d'Europe et quoi de mieux que la C1. A priori, les matchs à domicile se joueront à Guingamp au stade du Roux-de-Roux, ça reste à confirmer. Derrière, Nice 5e, Lyon réussit son incroyable remontée au classement, alors qu'à la mi-saison, l'histoire les emmenait tout droit en Ligue 2. L'OL prend la 6e place et Lens 7e à Uchaud, mais comme Lyon est devant, les Lensois sont assurés de disputer les barrages de Ligue Europa Conférence. Il faudra donc être en forme dès le début de la saison pour se qualifier. Et donc vous l'aurez compris, Marseille rejoint Rennes au rang des ambitions sans Coupe d'Europe, eux qui étaient habitués des rendez-vous européens en semaine. Avec 7 places européennes, il y a tous les ans au moins un absent en Coupe d'Europe. On pense notamment à Monaco et Lyon l'an passé. Le Stade de Reims a même privé les Rennais d'une 9e place. Des changements de dirigeants sont à prévoir dans de nombreux clubs du top 10. En bas de classement, Metz n'a pas réussi ce qui aurait pu être un exploit de vaincre le Paris Saint-Germain et de rattraper le Havre juste devant eux, pour quitter la place de barragiste. La situation aurait même pu être très bien pire. Metz n'a perdu que 2-0 face à une équipe B du PSG, mais dans le même temps, Lorient, qui devait gagner et rattraper 8 buts pour le goal average, était à un rien de réussir son coup face à Clermont, dont l'avenir en Ligue 2 était déjà connu. Les Lorientais se sont montrés efficaces et ont gagné 5-0, un but de plus et ils récupéraient la place de barragiste de Metz. Mais ce sursaut d'orgueil ne suffira pas. Metz disputera les barrages Ligue 1, Ligue 2, qui dans la plupart des cas sont à l'avantage du club de première division, car en amont les 3e, 4e et 5e de Ligue 2 disputeront des playoffs qui commencent dès ce soir entre le 4e Rodez et le 5e Paris FC. Rodez qui sort de 4 saisons en Ligue 2 auparavant, où l'objectif était clairement le maintien en finissant 17e, alors que cette année, les Ruténois se trouvent aux portes de la Ligue 1. Cependant, en cas de victoire ce soir au Paris FC, il faudra ensuite affronter l'AS Saint-Etienne 3e ce vendredi, et en cas de victoire, aller jouer Metz 16e de Ligue 1 sur un barrage aller-retour, les 30 mai et 2 juillet. Le chemin s'annonce périlleux pour Rodez et le Paris FC. Ils sont à 4 matchs de l'élite, mais 4 équipes pour une seule place. Attention à ne pas être déçus, aussi bien pour Saint-Etienne et Metz, plus habitués à la Ligue 1. Résultat dans les semaines qui viennent pour savoir qui accompagnera les promus Auxerre et Angers. Alors que les clubs déjà en Ligue 1 vont déjà pouvoir réfléchir à la saison prochaine. En tout cas, souvenez-vous de l'ensemble du championnat avec toutes ces surprises qu'il comporte.